Bienvenue sur Top Sheets. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en évidence les doublons dans Google Sheets. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment supprimer les doublons dans Google Sheets avec une fonctionnalité très utile dans Google Sheets. Ce n'est pas possible pour mettre en évidence les doublons. Il va donc falloir utiliser la mise en forme conditionnelle et des formules. Je commence par vous montrer comment cela fonctionne sur une colonne simple. Il faut d'abord trouver la formule. Donc la formule, c'est nombre si, et on sélectionne la plage concernée, que je vais figer avec des dollars devant les lettres et les chiffres. Et ensuite, il faut sélectionner le critère. Donc ici, on prend A2. Et après, la formule, il faut la tirer vers le bas. Et on voit où on a des doublons. Par exemple, Jean est un doublon ici et ici. Stéphanie est aussi un doublon. Mais pour la mise en forme conditionnelle, donc partout où on a un 2, c'est où on a un chiffre encore supérieur, 3, 4, on a un doublon. Par contre, pour la mise en forme conditionnelle, il faut une réponse qui soit vraie ou fausse et pas un chiffre ou un nombre. Donc ici, on va faire supérieur à 1. Et donc là, la réponse, elle est vraie ou elle est fausse. Je tire la formule et partout où on a des doublons, on a un vrai qui s'affiche. Donc après, on prend cette formule, on la copie, on sélectionne la plage de données où on veut mettre en évidence les doublons. On va dans Format, mise en forme conditionnelle. Et ici, on vérifie bien que la plage est la bonne. C'est correct. Dans les règles de mise en forme, on met en forme la cellule si la formule personnalisée est. Et là, dans Valeur en formule, on copie la formule. Et je garde le style de mise en forme par défaut. Et on a les doublons qui sont maintenant mis en évidence. Par contre, si vous ne souhaitez faire qu'apparaître les deuxième ou troisième ou plus occurrences du terme que vous recherchez, je m'explique. Si vous voulez, par exemple, là, Jean apparaît 2 fois, si vous voulez que la première fois, Jean n'apparaisse pas du tout, mais qu'il apparaisse là, la deuxième fois, pareil pour Stéphanie, il existe une solution pour y remédier. Donc d'abord, je vais dans Format, mise en forme conditionnelle et je supprime la mise en forme conditionnelle actuelle. Et là, ici, je vais utiliser la formule nombre si, comme la dernière fois, mais je vais utiliser comme plage que la cellule A2 et je vais mettre un nombre $ seulement devant la première occurrence. Ce qui va se passer, c'est que en fait là, la formule va compter la première fois le prénom de Jean et va n'en trouver qu'un. Et ensuite, la formule va être tirée vers le bas et va aller de A2 à A3 et va regarder si le prénom de Jean apparaît, etc. Il va continuer et donc la première fois, Jean apparaîtra ici comme nombre qu'une seule fois. Et quand on arrivera ici, on arrivera à une deuxième fois. Et le critère qu'on recherche, c'est bien sûr le nom qui est là. Donc voilà où on en est, je copie la formule et vous voyez bien, Jean n'apparaît qu'une seule fois ici, et Jean ici est compté 2 fois sur la plage sélectionnée. Pareil pour Stéphanie, qui est qu'une seule fois là et qui apparaît 2 fois. Après, pour la mise en forme conditionnelle, c'est toujours la même chose, il faut une réponse vraie ou fausse, ce qui fait que je rajoute le critère supérieur à 1. Et donc ici, j'ai la formule que je veux utiliser. Je sélectionne la plage en question. Je suis allé dans la mise en forme conditionnelle. Je rajoute une formule. Et c'est la formule qu'on vient de créer tout à l'heure. Et je fais OK. Et là, la première apparition des prénoms Jean et Stéphanie n'est pas mise en évidence. Par contre, elle est à partir de la deuxième fois. Quand on a plusieurs colonnes, la mise en évidence des doublons pour plusieurs colonnes fonctionne de la même manière. On va utiliser la formule nombre si, on sélectionne
la plage de données qu'on va figer. J'utilise le raccourci F4 et on sélectionne la première cellule. Et là, en copiant ces données ici, on voit partout où on a des doublons. Pour aller plus loin, la formule va se copier pour chacune des colonnes et on verra bien que ici, Laurence apparaît 2 fois, elle apparaît ici et elle apparaît aussi ici. Donc on a bien les doublons. Par contre, pour la mise en forme conditionnelle, il faut toujours une réponse vraie ou fausse. Donc il faut rajouter ce critère supérieur à 1 pour qu'on sache si c'est vrai ou si c'est faux. Je copie cette formule, je sélectionne la plage de données. Ici, j'ai déjà les mises en forme conditionnelles qui apparaissent, mais pour y arriver, ce serait format mise en forme conditionnelle. La plage, elle est bonne. La condition, c'est la formule personnalisée. Je la copie ici. Et donc là, j'ai maintenant tous les noms, les prénoms doublons qui apparaissent ici. Je vais maintenant vous montrer comment mettre en évidence les doublons qui sont des lignes. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs colonnes l'une à côté de l'autre, et si toutes ensemble, ces lignes ont des doublons dans le même tableau, ici c'est le cas avec Jean qui a le bureau numéro 12 dans la ville de Nantes, comment les mettre en évidence? C'est un peu plus compliqué, il faut toujours utiliser la formule NOMPSI, mais on va regarder ça ensemble. La première chose à savoir, c'est qu'on va d'abord combiner ces cellules qui sont sur une même ligne pour en faire une information à vérifier. Donc, je sélectionne ici cette première colonne. Je fige, en appuyant sur F4, les cellules. Ensuite, je fais « et ». Je prends cette colonne-là. Pareil, je fige la sélection. Et ensuite, toujours la touche « et ». Et puis la touche F4. Et on voit ici que j'ai combiné le prénom, le numéro de bureau et la ville. Par contre, je veux cette information pour toute la sélection. Et je veux le faire facilement. Donc, on utilise la formule array formula. Et ces données combinées sont maintenant pour toute la plage. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est utiliser la formule nombre si. Donc, on fait nombre si. La sélection de array formula, c'est ma plage de sélection. Et donc, il me suffit de rentrer un critère. Et le critère, ce sont bien sûr la première cellule A1, A2, ensuite B2, et ensuite C2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la formule va être copiée de la colonne D à la colonne E, à la colonne F. Et donc, ici, le A2 va devenir un B2. Et ensuite, un peu plus loin, va devenir un C2. Et pareil, le C, si on ne le fige pas, il va devenir un D, et ensuite un E, et il va sortir de la sélection, de la plage de données qu'on a sélectionnée. Donc, il faut ici venir devant le A, devant le B et devant le C et rajouter un dièse pour s'assurer que quand cette formule va être copiée sur les colonnes à côté, on ne sorte pas du cadre de la plage que l'on a sélectionnée. Et donc là, je ferme la parenthèse, je fais entrer, et donc là, je suis informé qu'il y a 2 lignes qui correspondent à... il y a 2 doublons de cette ligne, de cette chaîne d'informations dans cette ligne. Après, pour la mise en forme conditionnelle, toujours la même chose. Il faut une réponse qui soit vraie ou fausse. Donc, je rajoute ce fameux critère. Ce que je fais maintenant, c'est je copie la formule, je sélectionne la plage où je veux mettre en évidence les doublons. Je vais dans Format, mise en forme conditionnelle. La plage est bien la bonne. Je vais choisir une formule personnalisée que je vais saisir ici. Le style par défaut, je le laisse et voilà, on a Jean avec le numéro de bureau et la ville, ainsi que Stéphanie avec les mêmes informations.
qui sont mises en évidence parce qu'il s'agit de doublons. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de cliquer sur le pouce bleu. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça m'encourage à créer d'autres vidéos. Et si vous voulez continuer à apprendre Google Sheets, merci de vous abonner.